Bonjour les amis, je suis Pascal Trufingui, on est à Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, on va traiter le volet numéro 3 qui parle de la vitalité et de la libido dans le New Age et dans les sciences traditionnelles. Au Brésil. Aujourd'hui, on va traiter le volet numéro 3 qui parle de la vitalité et de la libido dans le New Age et dans les sciences traditionnelles. On a vu dans un premier épisode comment la doctrine indienne en fait avait été extrêmement structurante pour le monde occidental, mal d'ésotérisme, puisque généralement même les loges on dit qu'elles sont à l'Orient, hein, on se réfère toujours à un Orient réel ou imaginaire. Et d'autre part, on a vu comment toute cette connaissance orientale avait été falsifiée étape par étape par le spiritisme, par la théosophie et ensuite par l'anthroposophie de Rudolf Steiner pour donner la doctrine du nouvel ordre mondial, de la gouvernance mondiale. Je vous rappelle que, on a en face de deux idéologies qui sont complètement différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc la première idéologie, c'est le New Age, avec son âme immortelle et ses esprits, sa réincarnation, son karma, ses chakras, son grand tout et son grand orgasme cosmique, hein, et sa sexualité débridée. Et de l'autre côté, on a les sciences traditionnelles avec le salut de l'âme et l'existence de démons, les mémoires latentes, le dharma, c'est-à-dire la loi naturelle, les plexus neurovibratoires et formels, ce que je vous disais à propos de Nada, Kala et Bindu, la dissolution cyclique de l'univers et puis la rupture des agrégats, c'est-à-dire la possession démoniaque. On s'aperçoit que tout ce qu'on nous présente dans le New Age, de Nadine et Raymond et de Muriel avec leur âme immortelle, leur réincarnation, leur karma, leur grand tout et leur orgasme sexuel cosmique, et la contrepartie, la falsification satanique de ce que je m'égosille à vous expliquer maintenant depuis 2 ans, c'est-à-dire le salut de l'âme, l'existence de créatures démoniaques, les mémoires latentes, le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, mais généralement la Torah et la Sharia, les plexus à l'intérieur du corps qui sont liés à nos aspects proprement hormonaux, la musique qu'émet notre corps et puis la forme qu'il prend, les grands cycles cosmiques, notamment de dissolution, et puis cette question très importante des 5 agrégats développés par le Bouddha, c'est-à-dire de la manière dont notre psychisme fonctionne et qui peut amener à notre possession démoniaque par des esprits impurs, c'est-à-dire des démons, qu'on prendra évidemment pour notre âme immortelle ou des esprits de défunts, etc. C'est ce que l'islam appelle les djinns. Voilà, j'espère que ça vous intéressera, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et puis on va avoir l'occasion de parler du drôle de projet des Khazars et des Édomites, pourquoi ils ont financé ce New Age, et puis les Golumka et Gogolski au service... Golumska du New Age et Gogolski la République, la micro-république, l'OTAN et la République universelle de l'ONU. Et puis comment cette idéologie parfaitement nauséabonde en réalité est la contrepartie dans le pseudo-ésotérisme de 3 idéologies nauséabondes qui mènent au mondialisme. Et puis comment on trouve des indices de toute cette idéologie dans les fresques de Bank of America, au Guidestone, dans les fresques de Denver International Airport, mais aussi dans ce projet délirant de Defense Underground Military Bases aux États-Unis, un système de grottes où l'élite compte se cacher en cas d'holocauste nucléaire. Et puis au final on parlera de publications qui sont très importantes pour voir comment cette élite satanique promeut ses projets, et c'est les publications notamment de George Orwell avec 1984, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, puis La machine à remonter le temps et le nouvel ordre mondial de H.G. Wells, qui sont tous les 3 des communistes d'ailleurs, et qui plus ou moins tous sont liés soit à l'ONU, soit à la société théosophique, soit aux grandes organisations eugénistes mondiales. Donc on est vraiment dans le véritable panier de crabes, et il ne s'agit véritablement pas de génie littéraire, mais de gens qui étaient des propagandistes d'idées qui leur avaient été insufflées dans le cadre du cercle des 300 et des 13 familles, c'est-à-dire à proprement parler des réseaux sataniques qui ont leur siège en Grande-Bretagne. Voilà, on se retrouve après le générique. À tout de suite.
Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Dans cette première partie, nous allons parler d'un drôle de projet, celui des Khazars, qui sont issus du nomadisme dévié, celui des Édomites, qui sont des sédentaires irréguliers, de lignées qui sont issus de Cham et de Sem, les deux fils de Noé. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir ces références? Parce que les conspires nous disent « c'est les juifs, c'est les francs-maçons, c'est les PD ». C'est les musulmans, chacun se renvoie la balle. Alors les musulmans disent l'Occident n'arrête pas de nous attaquer, nous agresser, des croisades jusqu'à maintenant. Les chrétiens disent l'islam est menaçant, menace les fondements de notre religion. Les juifs disent les Romains et Édomites sont venus détruire chez nous et après détruire chez les musulmans. Alors qui a raison, qui a tort? En réalité, c'est la Bible et le Coran qui tranchent. Ils nous donnent une vision qui est claire. Il y a deux peuples qui posent problème à la fin des temps. C'est les Édomites qui le pose depuis la création de l'Empire grec, celui d'Alexandre. Il s'était installé en Macédoine. C'est des peuples qui sont issus du sémitisme. Ésaü, c'est le frère de Jacob Israël, c'est Ésaü Édom. Il va migrer, ses descendants vont d'abord migrer vers le sud, vers l'Égypte. Ensuite, ils vont migrer vers l'actuelle Turquie, puis ensuite vers la Grèce, et ensuite vers Rome. Et c'est eux qui vont créer l'Empire grec d'Alexandre le Grand, puis l'Empire romain. D'ailleurs, on fera un petit clin d'œil à Diogène tout à l'heure. Et donc ces Édomites, ils ont un drôle de projet qui est de prendre la place de Jacob Israël. Donc leur rêve, c'est de s'installer en Israël et sur la base des anciennes religions, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, faire un espèce de mix qu'on appelle le noachisme et imposer ça. C'est un projet qui est complètement édomite. C'est le projet que vous connaissez mieux sous le nom de gouvernance mondiale ou de nouvel ordre mondial. Ces Édomites-là, ils sont arrivés au pouvoir à partir ils ont été d'abord en Italie puis en Suisse. Ils ont migré vers l'Allemagne, puis ils ont pris le contrôle de la Hollande, puis de l'Allemagne, enfin de la Grande-Bretagne avec la famille d'Orange, avec Guillaume d'Orange, puis ensuite des États-Unis. La Suisse, ils l'ont toujours eu, et ils ont créé la colonie sioniste qui a disparu en 2019, qui a été remplacée par l'État religieux d'Israël. Ces Édomites, ils sont fous, c'est des sédentaires irréguliers, c'est de véritables tyrans sur le modèle romain, c'est-à-dire que vous avez une élite de psychopathes cupides, et en bas vous avez un peuple d'abrutis avec du pain et des jeux. Ça correspond à peu près à la situation actuelle, en guerre permanente. Ils ont été aidés dans leur projet de retour au pouvoir parce qu'ils avaient été évincés du pouvoir. L'Empire romain s'était écroulé, ils avaient été évincés du pouvoir par des Japhétiques venus d'Europe de l'Est, et notamment les Francs, et puis et les Vikings, etc. Et puis ils se sont associés à partir de la fin du XIIIe siècle aux Khazars, qui n'ont pas posé de problème tant qu'ils ont respecté le talmudisme, mais à partir du moment où ils ont abjuré le talmudisme, ils ont alimenté ce qu'on appelle le nomadisme dévié, et ils se sont mis à créer toutes ces pseudo-sciences modernes qui sont en réalité des savoirs et non pas de la connaissance, et des savoirs techniques qui deviennent de plus en plus dangereux jusqu'à menacer l'existence même de l'humanité avec ces histoires de graphène et de mutations génétiques. Une fois qu'on a compris ça, on va regarder quels sont les composants de ce projet de gouvernance mondiale. On a d'abord un empire, la gouvernance mondiale, qui se fait par l'hypnose et en particulier médiatique. C'est aussi tout ce qui est lié au système HARP. Un homme, donc ein Volk, ein Reich, ein Führer, c'est bien eux. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un empire, gouvernance mondiale par l'hypnose.
les médias et la psychotronique, un homme, le fils de l'abomination, l'antéchrist, qui gouvernera le monde par la libido, l'excitation sexuelle, un peuple, hein, un folk, c'est le transhumanisme, qui va se constituer sur la base des nationalités, en particulier d'un vaste programme eugéniste. Pour alimenter cette espèce de projet, il y a une idéologie qui a été créée par ces Khazaroïdomites. D'abord, ils ont remplacé le ternaire corps, âme, esprit que je vous ai présenté par le ternaire corps, esprit, rationnel, irrationnel et âme immortelle. Alors c'est l'âme immortelle et les esprits et la réincarnation dont je vous ai parlé des spirites qui sont issus du mouvement socialiste. C'est les histoires de karma et de chakra qui en sont liées à la théosophie, qui est la version spiritualiste du capitalisme. Il y a le grand tout et l'orgasme cosmique à Mumu. Hein. Ah, Raymond, je t'ai vidé les olives avec Nadine, on va sauver le monde. Le grand tout nous attend. Oui, le grand tout vert porte de prison, si ça continue pour elle. Et c'est évidemment l'anthroposophie de Rudolf Steiner avec son projet nationaliste derrière, mais c'est du national-écologisme. Et tout ça, ces trois idéologies, socialisme, capitalisme et nationalisme, et aussi ces trois pseudo-religions qui sont le spiritisme, la théosophie et l'anthroposophie, alimentent le New Age avec sa philosophie politique mondialiste. Voilà. Cette espèce de cloaque, eh bien, on le retrouve clairement illustré dans un certain nombre de documents de l'élite, mais aussi on trouve des indices à destination du grand public, à Bank of America, au Guidestone de Géorgie et à l'aéroport international de Denver, qui est lui-même connecté au DUMB, c'est-à-dire au Defense Underground Military Bases, les bases de défense militaire souterraines. Je vais maintenant vous expliquer tout ça. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des fresques de Bank of America, des Guidestone of Georgia, des fresques de Denver International Airport et des DUB, les Defense Underground Military Bases, du Colorado en particulier. Qu'est-ce qui se passe à Bank of America? On a trois fresques. La première fresque, au centre de laquelle apparaît Donald Trump, celui qui a fusionné le Trésor et la Réserve fédérale, ce qui fait qu'à la prochaine faillite de la Réserve fédérale, c'est le contribuable américain qui va payer. Qui a donc... Et la deuxième, donc il apparaît tout le monde, hein, c'est fait au milieu des années 80, on a toute la succession des présidents, y compris à la couleur près, jusqu'à Joe Biden et évidemment Kamala Harris en train de danser dans le cube de Métatron près d'un escalier maçonnique à 7 niveaux. Tout ça est évidemment très symbolique, comme on s'en doute. La deuxième fresque, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est un espèce de virus tournoyant, un filet qui s'abat sur le monde, et puis un monde de zombies avec des religieux, des syndicalistes, des pauvres, des chimistes, enfin les joyeuses petites grenouilles mises dans la casserole par la gouvernance mondiale. Et la troisième fresque, c'est l'hémisphère nord qui est mort, et une nouvelle civilisation qui se crée dans l'hémisphère sud, en particulier en Amazonie. On va retrouver cette thématique dans les Guidestone of Georgia et dans les fresques de l'aéroport international de Denver. À Denver, on trouve trois fresques. La première fresque représente un vilain russe avec sa faux qui est en train de tuer les pauvres femmes musulmanes et les pauvres femmes juives. C'est la faux qui s'abat sur le monde, hein. C'est le vilain russe et le vilain chinois. C'est la Troisième Guerre mondiale. La deuxième fresque, c'est un monde où toutes les espèces, même celles qui n'existent pas, ont été saccagées par la cupidité humaine. L'Amazonie est en feu, les Européens sont morts, il y a une espèce de momie de la civilisation colombienne au centre, hein. C'est la situation actuelle de destruction, etc. La guerre va suivre. Et puis la troisième étape, c'est tous les mondes entiers, toutes les nations qu'ils ont créées et dressées les unes contre les autres, Israéliens et Palestiniens, Turcs et Grecs, Français et Allemands, etc., Indes et Pakistan, etc.,
Chine et Taïwan, qui se sont réconciliés, Chine et Japon, pardon, qui sont réconciliés sous l'égide de l'ONU, où les épées ont été transformées en socle de charrue. C'est la gouvernance mondiale créée par l'élite cannibale. Alors son programme, il est clair, il est indiqué au Guidestone, c'est-à-dire ils veulent 500 millions d'êtres humains vivant dans 12 villes, dans un hémisphère nord qui serait transformé en soupe chimique et atomique après la Troisième Guerre mondiale, qui rendrait la nature inhabitable. Ces 12 grandes villes séquestreront 500 millions d'habitants, où les femmes serviront de pute à boche, c'est-à-dire de matrice, et la fécondation se fera par manipulation génétique du sperme à l'intérieur d'éprouvettes en sélectionnant des types nationaux tels que définis par cette élite qui va vous élever comme des singes dans un zoo, voilà, ou des animaux de ferme, voilà, placés sous psychotronique. Ces putes à boche et ces zombies nationalistes auront droit, je suppose, une fois par an d'aller dans la 13e ville, c'est-à-dire Jérusalem, qui sera la capitale, nous dit Attali, de la gouvernance mondiale. Ça serait une bonne adresse, dit le vice-président permanent, Google le premier, roi des stupides. Et on remarque d'ailleurs que ces Guidestones, elles sont dans un programme général où il s'agit de guider la Terre artificiellement avec des OGM principalement et de la psychotronique, de contrôler le climat, un projet de science-fiction dément qu'on retrouve un petit peu plus loin. L'aéroport international de Denver, compte tenu de la masse de rochers qui a été enlevée, on le suspecte être en relation avec un réseau de bases souterraines qu'on appelle les DUMB, les Defense Underground Military Bases, où l'élite va se planquer quand ça va péter avec le soleil. Et la grande glaciation, qui est annoncée comme si dans l'Apocalypse de Saint Jean, et les grands et les puissants de la terre diront « réfugions-nous sous la terre pour nous cacher de la colère de Dieu », et là ils s'enfermeront avec leurs petits sachets de protéines sur pied ambulants, c'est-à-dire les gens qui seront classifiés eux aussi par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou des chakras, les rouges étant les moins utiles, qui sont destinés à finir en steak, et les plus utiles ayant la couleur dorée, celle de l'élite. C'est pour ça que désormais je me présenterai devant vous dans une belle chemise dorée, parce que j'entends bien faire partie de cette élite de cannibales qui va vous bouffer le trognon. Non, je rigole. Voilà. On peut avoir la preuve de tout ça principalement dans des romans qui ont été publiés par l'élite, des gens proches de l'élite, pour vulgariser ces idées-là dès la fin même du 19e siècle. Principalement H.G. Wells, qui nous parle dans La machine à remonter le temps de leur projet de préparer une 3e guerre mondiale, de rendre l'humanité, la Terre, inhabitable pendant des milliers d'années, avoir des laboratoires sous terre où ils vont nous faire muter génétiquement. Et là, il n'y aura plus que 3 races, c'est-à-dire des humains qui auront le droit de sortir dehors, dont les meilleurs modèles seront gardés pour être transformés en steak, une élite de policiers militaires qui sera transformée en hyènes, ce ne sera pas les hyènes de la République ou du roi lion, au service de l'oncle machin, l'oncle lion, le frère du roi, ça sera des espèces de prédateurs, mutants génétiques, extrêmement agressifs, ça leur va bien, ils sont tout prêts à ça, le mental est déjà prêt chez cette bande de cinglés. Au-dessus, il y aura une espèce d'élite de télépathes cannibales, aux yeux bleus, genre modèle Vygotsky, c'est-à-dire fils de paysan qui a appris les mathématiques et qui obéit, qui sont devenus télépathes, qui ont pris le pouvoir et qui nous auront imposé leur techno-village en tyrannie, de TVT, techno-village en tyrannie, où ils mettront tout le monde sous hypnose, et où les femelles serviront à la reproduction, et puis ces espèces de télépathes qui seront parfaits pourront radiocommander tout le monde sur application mobile. Voilà. Ça, c'est La machine à remonter le temps d'H.G. Wells, et je vous invite aussi à lire son roman Le Nouvel Ordre Mondial, où il décrit grosso modo la situation actuelle des différents blocs, BRICS et compagnie. Dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, on nous annonce qu'il y aura l'hémisphère sud où il y aura les gogols, comme nous, c'est-à-dire ceux qui ont envie de vivre de façon traditionnelle, mais surtout ne nous donnera pas les moyens technologiques et surtout ne nous laissera pas nous organiser. Et puis dans l'hémisphère nord, il y aura ceux à qui on aura coupé la quéquette, qui auront le droit de se reproduire si le parti l'autorise, et qui devront jouir par tous les trous et surtout être bien mis sous lavage de cerveau. Dans 1984 de George Orwell, c'est un peu l'état d'urgence de Macron perpétuel, c'est-à-dire il y a la guerre entre 3 blocs, avec un ministère de la vérité. Alors c'est pas Google, c'est pas YouTube, parce que YouTube nous dit ce qu'on doit penser maintenant, c'est-à-dire qu'autrefois la censure c'était le ministère de la vérité, maintenant c'est une entreprise de technologie sur Internet qui vend vos données, que vous donnez gratuitement, qui entend nous dire ce qu'on doit penser. Voilà.
avec des fonctionnaires dédiés de l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que sur certains sujets, les fonctionnaires dédiés, ils plafonnent un peu, vous l'avez toujours remarqué. Voilà, et l'intelligence artificielle, bon elle est illimitée, elle finira bien par dire René Guénon, alors là, surprise parce qu'il manquerait plus qu'on ait une intelligence artificielle gnostique, elle va se faire un plaisir de faire ce que nous, on leur fait pas, c'est-à-dire leur faire leur fête. C'est ce que sont d'ailleurs annoncé le film Terminator. Donc 1984, c'est 3 blocs en guerre permanente, et puis il y a une élite de manipulateurs, une fausse résistance à la Zemmour, Emmanuel Goldstein, et puis il y a un peuple de zombies qui est toujours content qu'on lui dise qu'il mangera moins parce qu'on lui a fait croire qu'hier il mangeait moins. Donc il croit donc qu'on mange plus. Voilà. Donc on est à peu près dans la situation actuelle où on vous dit pour être libre, il faut que vous abandonniez vos libertés, et vous serez content d'avoir moins de libertés parce que c'est des nouvelles libertés, celle de rester à la maison. Voilà, celle de vous vacciner. Voilà. Donc ça, c'est 3 romans d'anticipation. 1984, Le meilleur des mondes, La machine à remonter le temps. Le point commun entre H.G. Wells, Huxley et Orwell, c'est que c'est tous des socialo-communistes. Ils sont tous eugénistes, atomistes même, parce que H.G. Wells, il est vraiment pour la bombe atomique. Et Huxley, lui, c'est un théosophe, limite anthroposophe. Ouais. Joyeux monde. Donc tous ces gens-là, ils ont la religion à mumu, c'est-à-dire la religion du New Age. Donc ils détestent la tradition. Pour eux, pas de salut de l'âme, donc pas de religion. Pas de démon, donc pas d'exorcisme. Le diable n'existe pas. Les mémoires latentes, ça n'existe pas. Le dharma, c'est-à-dire la charia et la Torah, ça n'existe pas. Les plexus subtils avec leur côté hormonal, formel et vibratoire, ça n'existe pas non plus. La dissolution cyclique et les cycles d'humanité, ça n'existe pas. Et la rupture des agrégats avec la possession démoniaque, ça n'existe pas. Ils l'ont remplacé dans le New Age par l'âme immortelle avec les esprits. Mon grand-père, mon père que je contacte. Voilà, la réincarnation. Je suis la réincarnation de la grande prêtresse du temple d'Isis, nous disait Gradine. Golumska. Et le karma, c'est mon karma, on va lui faire payer son karma. Je dois payer mon karma. Moi, je n'ai plus de karma parce que je n'ai plus d'ego. Je suis satellisée depuis longtemps. Je suis videuse d'olive professionnelle. Les chakras, alors toutes leurs histoires de chakras qu'il faut ouvrir. Et puis le grand tout va fusionner avec le grand tout parce qu'on va sauver l'humanité. Et là, on va avoir un orgasme cosmique. Et pour commencer, on va avoir un orgasme avec Raymond parce que ça fait longtemps que le vieux n'a pas vidé les olives. Voilà. Que les radines comme le contrôle par la quéquette. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est des gens sans moralité, c'est des gens qui sont éloignés de la tradition, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent rien à rien, qui se sont inventés une pseudo-doctrine après avoir travaillé toute leur vie au service du système, que ce soit Big Pharma, le lobby militaro-industriel, qui a donné le monde absolument pourri dans lequel on est, et duquel ils comptent bien contenir leurs petits-enfants qui sont pas venus, qui ont fini vaccinés. Merde alors, hein. C'est raté, hein. C'est comme Bromélia, hein. C'est raté pourtant. Et les encodeurs ont encodé, les visions, et l'autre était en transe quand elle se faisait enculer. Eh ben non, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils feront, ça ne fonctionnera pas parce que c'est des idées de cinglés. Voilà. Et que les cinglés, ça finit en enfer après avoir transformé la vie des autres en enfer. Voilà. Donc, on va faire une petite pause et puis ensuite, on va parler d'un sujet qui est très embarrassant. C'est la destruction de l'État d'Israël sioniste par la Russie. Et enfin, plutôt l'invasion d'Israël par la Russie pour sauver les Juifs ashkénazes tradis de Jérusalem, des sionistes et des vaccinateurs. Et ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, si ce n'est les années à venir. Et là, c'est vraiment très inquiétant puisque ça mène directement à Denver International Airport et au dump. Je vous reprendrai bien un peu de votre mère, mon petit. Alors, quel est ce projet délirant pour Israël ? Eh bien, c'est tout simplement en cas de provoquer volontairement l'invasion de la Russie et de l'Iran, puisqu'il y a des gens qui, à Londres, à New York et à Genève, pensent qu'il faut pousser la Russie à attaquer Israël et annexer l'État d'Israël. C'est très certainement ce qui va être fait dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale. Ça arrange leur plan, pour ensuite lancer une guerre de reconquête contre la Russie et puis la Chine qui aura envahi Taïwan et puis le Canada, avec un écroulement du monde entier. Il n'y aura plus que en réalité. Voilà, donc un prétexte à traiter la Russie et l'Iran dans un tractat en Israël, quitte à faire le sacrifice d'Israël. C'est ce qu'on appelle aussi la doctrine Samson. C'est-à-dire que, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au cas où ça se passerait, les Israéliens qui sont parfaitement au courant des intentions des Américains et des Anglais à leur égard ont prévu que, au cas où ça se passerait, eh bien, ils feraient péter des bombes atomiques dans la plupart des grandes capitales européennes pour leur faire tomber sur la tête. Donc, il y a une espèce de jeu assez incroyable où, à la fois, les Israéliens profitent, du bouclier américain contre l'Iran et, dans une certaine mesure, la Russie. Encore que Netanyahu ait des bonnes
a des bonnes relations avec Poutine Netanyahou, mais en réalité, les Israéliens se méfient des Américains, ils ont tout à fait raison, c'est pas du tout un partenaire fiable. L'Amérique a toujours, comme les Anglais ont toujours trahi leurs partenaires, c'est des putains. Bon, je veux dire que la République française ne vaut pas mieux, c'est des gens avec qui on peut pas nouer des alliances, donc on prend tout à fait les Israéliens et qui ont pris les mesures nécessaires. Le fait est que malgré tout, Israël est beaucoup dépendant des États-Unis, que l'État sioniste était sa créature, que cette créature lui a échappé en devenant un État religieux, et que maintenant, il s'agit pour les anglo-saxons de régler son compte à Israël en utilisant la Russie et l'Iran. C'est un projet incroyable. Donc, vraiment un machiavélisme total. Il y a un projet qui attend les Israéliens qui ne voudraient pas rester en Terre Sainte sous contrôle de la Russie et de l'Iran, c'est de les évacuer avec des bateaux de croisière et des ponts aériens vers les États-Unis. Ils sont attendus à l'aéroport de Denver International. L'aéroport international de Denver Airport. De là, ils partiraient vers les bases souterraines et Dieu sait ce que vont devenir ces pauvres juifs et ce qui est prévu pour eux. En tout cas, il y a des références qui sont claires et nettes à cette chose-là, notamment le diable avec le livre ouvert qui fait chute et bien d'autres symboles qui apparaissent comme ce cheval assez étrange avec des yeux terribles devant l'aéroport. Et il semble donc qu'il y ait une espèce de projet machiavélique de deuxième Shoah qui serait à la fois de détruire les Juifs d'Israël avec les injections, provoquer l'intervention de la Russie et de l'Iran en simulant une faiblesse de l'Occident par son effondrement économique, pour ensuite revenir en force et liquidant le maximum de Juifs sur le territoire américain. On est vraiment dans un projet qui est complètement machiavélique. Je dois dire que quand j'en ai pris connaissance, les bras m'en sont tombés. J'ai obtenu l'information d'un directeur d'une société de croisière qui avait des ordres de réquisition en cas de conflit pour évacuer les Israéliens. Je veux dire que c'est vraiment stupéfiant comme programme, le machiavélisme de cette oligarchie marchande édomite, sa haine des Juifs, la façon dont ils ont instrumentalisé une première fois les Juifs avec la Shoah, une deuxième fois avec la création de l'État d'Israël, laïque, sioniste, et maintenant que leur créature leur a échappé, grâce à Dieu, c'est de préparer une troisième guerre mondiale sur la question d'Israël. C'est vraiment un programme qui est complètement horrible, insensé, fou, mais je crois que quand on a connaissance de tout ce que fait cette oligarchie marchande édomite, qui pendant un temps a été appuyée par des Khazars qu'ils ont utilisés pour arriver au pouvoir, les bras ne peuvent qu'en tomber, et c'est sûrement des êtres cruels et pervers. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en Pologne en ce moment, vous voyez ce que font les Édomites, après avoir envahi tout le monde, les Polonais en sont à asperger de l'eau froide et glacée sur des enfants en bas âge et des enfants avec des températures inférieures à 0 pour les empêcher de demander l'asile économique et politique dans leur pays, ce qui est tout à fait leur droit de par la Convention de Genève. On a vraiment un peuple infâme, les Édomites sont le peuple le plus infâme de toute l'histoire, et leur destruction, hélas, passe par l'anéantissement de l'Occident, à qui ils ont fait tant de mal, et on va devoir jeter le bébé avec le bain, voilà, avec l'eau du bain. Et il restera pas grand-chose de l'Occident quand on l'aura purgé des Édomites. C'est un peu comme mon éco-village. Quand on est arrivé à se purger les 3 Édomites de service qu'on avait sur ce projet-là, au service de la DGSE, on doit dire qu'on s'est pas mal fait taper au portefeuille et qu'on en a pris au niveau de la santé, du caractère. Mais bon, c'est comme ça. Il faut passer par là, par l'élimination des indésirables pour pouvoir faire place propre. Voilà. Je suis très triste pour les Juifs qui vont être assassinés de nouveau, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Mais bon, on est vraiment dans un programme absolument démentiel. Mais de toute façon, ils sont en train de s'attaquer à toute l'humanité dans son ensemble, quels que soient les pays et les Occidentaux. Regardez ce qui se passe en Autriche, c'est particulièrement épouvantable, puisque le directeur de l'ordre des médecins a dit que le problème, c'était pas de vacciner les forces, c'est de savoir si on avait le droit et comment on allait les attacher pour les obliger à être vaccinés. Bienvenue chez les fous, bienvenue chez les Édomites. C'est sur ces considérations que je vous laisse. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, même si c'est toujours certain de ce qu'on le ressent, parce que quand même j'avais à dire, comme moi je vous aime et je vous aime. Je vous attends une petite surprise dans les heures à venir. C'est une vidéo sur un maître spirituel qui m'a beaucoup marqué dans mon sens, qui est Swami Muktananda. Voilà, je vais être le meilleur pour le suivre. Et donc, c'est à très bientôt. Salut tout le monde.